Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire de présentation de la démarche qui est conduite par l'Institut Bertrand Schwartz et l'Union nationale des missions locales. On va vous partager voilà, une présentation pour présenter cette démarche et je laisserai Amel Kouza se présenter et présenter ensuite le contexte de la démarche. Bonjour à tous. J'en connais certains, mais je vous remercie d'être présents et de vous intéresser à cette proposition que nous vous faisons. Les rencontres nationales des missions locales qui se déroulent tous les 2 ans auront lieu cette année les 8 et 9 octobre au Havre. C'est un événement assez important car en général, il accueille environ 1000 participants. Et nous avons l'honneur d'avoir un temps pendant l'ouverture de ces rencontres, sur la première matinée, un temps d'1 heure consacré à la parole des jeunes. Nous avons eu la dure épreuve de choisir parmi l'ensemble des sujets qu'on pouvait proposer, les thématiques que nous soumettons au réseau cette année. La place que prennent l'argent, le travail et l'amour dans leur vie, l'idée étant de les faire s'exprimer sur sur leur point de vue, sur leur façon de voir le monde à travers ces 3 thèmes. Les jeunes qui auront participé aux ateliers auront la possibilité de se positionner sur un temps de restitution lors des rencontres. Nous aurons une jauge à 25 personnes maximum, mais il est tout à fait possible de les accompagner et de leur permettre de venir porter cette parole au niveau national. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter un kit d'animation que va vous présenter Déborah. Ce sont des propositions, en aucun cas les seules options pour animer ces ateliers. Vous avez la possibilité tout à fait d'utiliser vos propres outils, votre propre démarche et d'avoir des supports photo, audio, si ça permet d'être plus inspiré pour les jeunes. La plateforme qui va vous être présentée et proposée sera interactive. Vous pourrez voir les contributions des autres. Je vous laisserai Déborah aussi en parler. Et une vidéo pour introduire l'ensemble de la thématique et de l'événement sera à disposition sur la plateforme pour peut-être, si vous le souhaitez, introduire vos ateliers de manière à ce que les jeunes comprennent l'enjeu. Voilà, Déborah, je vous laisse la parole. Tout ce qu'on vous présente ici aujourd'hui va être mis à disposition sur la plateforme qu'on va vous présenter ensuite. Donc, vous aurez à disposition toute cette matière. Comme le disait Amel, on a imaginé plusieurs formats d'animation à vous proposer, que vous pouvez mobiliser ou non pour organiser vous-même des ateliers avec les jeunes que vous accueillez. On a imaginé trois formats d'animation, un format plutôt court, un format long et un format intermédiaire. Pour commencer avec le format court, donc format d'une demi-heure ou format d'1 heure, la première option en 30 minutes, donc format très rapide, pour traiter une seule thématique. Ce qu'on vous propose de faire, c'est d'introduire l'atelier. À chaque fois pour l'introduction, soit vous pouvez introduire et présenter la démarche vous-même, soit vous pourrez diffuser une courte vidéo de présentation qu'on vous mettra à disposition également sur la plateforme. Euh, Vous pouvez laisser les jeunes choisir la thématique qu'ils souhaitent traiter, donc soit l'argent, l'amour ou bien le travail, et ensuite avoir une discussion de groupe pendant 20 minutes autour de la place, autour de la question quelle place occupe telle thématique dans votre vie, avec un échange assez libre et oral, où il faudra demander quand même aux jeunes de justifier leurs réponses, d'essayer de trouver des points d'accord, peut-être éventuellement des points qui suscitent des divergences. Et ensuite, pour conclure l'atelier, vous pouvez leur demander quelles sont les principales idées aussi qui retiennent, eux, de cet échange. Si vous avez un petit peu plus de temps, on a une autre option en 1 heure pour toujours traiter une seule thématique, où là, vous pouvez commencer l'atelier par demander aux jeunes d'avoir d'abord un temps de réflexion individuelle, où ils écrivent leurs idées sur des post-it que vous pouvez placer après sur un mur, un tableau, un paperboard, selon le matériel dont vous disposez.
Et après ce temps de réflexion individuelle, vous pouvez lancer la discussion en plénière et vous baser sur les post-it et voir s'il y a des regroupements d'idées, des idées similaires qui émergent ou des positions très différentes et animer ensuite la discussion. Donc voilà pour le premier format. Pour le deuxième format, qui est un format intermédiaire, vous pouvez traiter là aussi deux ou trois thématiques. Quand vous traitez deux ou trois thématiques, l'idée c'est vraiment de les traiter de manière très différente parce que comme vous le verrez, pour la restitution, il faudra restituer les thématiques à part. Ce qu'on vous propose encore une fois, c'est d'introduire et de laisser les jeunes choisir les deux thématiques si vous partez sur un atelier à deux thématiques. Et pour chacune des deux thématiques qui seront choisies, chaque jeune pourra avoir un temps de réflexion individuelle autour de deux questions, ce que leur évoque chacune des deux thématiques et la place qu'occupent ces thématiques dans leur vie. Et donc là aussi, les jeunes peuvent écrire les idées qui leur viennent sur des post-it que vous pourrez répartir comme on le voit à droite, on a fait un schéma pour chacune des deux thématiques, avoir un espace, ce que vous évoque cette thématique et la place que cette thématique occupe dans leur vie avant d'avoir une discussion en plénière d'à peu près 1 heure. Les horaires sont vraiment à titre indicatif. Vous pouvez vraiment vous emparer et adapter le format à vos contraintes, au temps dont vous disposez et à la manière dont vous voulez le faire. Donc là, c'est à titre indicatif 1 heure pour animer l'échange après les post-it en traitant de manière séparée les deux thématiques. Et vous pouvez aussi adapter ce format à trois thématiques et donc augmenter le temps d'atelier. Et là, on imaginait un temps d'atelier en 2 heures pour traiter les trois thématiques sur le même process. Et enfin, le troisième format, qui est le format le plus long pour traiter trois thématiques, on vous propose de le faire sur une petite demi-journée, 2h30 à 3 heures, selon vraiment le temps dont vous disposez. Là, l'idée, c'est de constituer des sous-groupes de 3-4 jeunes pour répondre à la question à partir d'une fresque pour recueillir leur représentation. Et donc, chaque sous-groupe pourrait réaliser une fresque, soit sur une seule des trois thématiques, et dans ce cas-là, chaque sous-groupe pourrait traiter une thématique différente, ou bien chaque sous-groupe traite les trois thématiques et donc réalise trois fresques. Et ensuite, ils peuvent réaliser cette fresque, alors soit à partir d'images et de photos de référence que vous leur fournissez et que vous pouvez chercher sur des sites qui mettent à disposition des images libres de droit qui figurent dans l'encadré orange en bas à droite. Ou bien vous pouvez demander aux jeunes d'amener des photos de référence en amont de l'atelier, ou bien de commencer l'atelier par demander aux jeunes d'aller sur Internet et de regarder des photos de référence. L'idée, c'est qu'ils puissent aussi coller ces photos, écrire, dessiner, donner un titre à leur fresque pour traiter la question quelle place occupe l'amour, l'argent et le travail dans leur vie. Une fois que cette fresque est réalisée, l'idée c'est d'avoir cette discussion en plénière avec tous les jeunes pour qu'ils restituent leur fresque donc sur les trois thématiques et d'avoir une discussion qui s'engage entre les jeunes. Donc on indique de traiter les thèmes de manière séparée, mais bien sûr dans la discussion en plénière, peut-être qu'ils vont faire des liens aussi entre les trois thématiques. C'est c'est pas exclu du tout. Donc voilà pour ce qui concerne les formats d'animation. Je vais vous présenter ensuite le compte-rendu et la plateforme, et puis ensuite on pourra avoir un temps de questions-réponses. Sur le compte-rendu qu'on vous demandera de faire, ce sera restitué sur la plateforme et il y aura d'une part des informations indiquées sur la tenue de l'atelier et notamment d'indiquer de quelle mission locale il s'agit, la direction et le référent de l'atelier le nombre de jeunes qui ont participé à l'atelier, le genre, l'âge, la durée de l'atelier, et ensuite tout ce qui concerne le contenu de l'atelier. Donc toutes les idées qui auront été émises par les jeunes. Vous pouvez aussi mettre en évidence s'il y a des points d'accord, des dissensus, les arguments qui ont été évoqués.
Vous pouvez indiquer les modalités d'animation si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi déposer du contenu photo. Donc, si vous voulez prendre les jeunes en photo et les restituer sur la plateforme, c'est possible. Il faudra bien sûr au préalable leur faire signer une autorisation de droit à l'image qui est mise à disposition sur la plateforme. Donc, sur la plateforme participative, vous allez retrouver deux types de contenus, des informations donc, avec une page d'accueil et une page qui présente la démarche et le kit, et un espace de contribution. Vous voyez que les contributions seront mises sous forme un petit peu visuelle, et on retrouve les trois thématiques que sont l'argent, le travail et l'amour. Et donc, les contributions que vous ferez remonter apparaîtront sous forme de bulles colorées. Et la taille des bulles augmente selon le nombre de contributions. Et donc, en un coup d'œil, on peut repérer quelles thématiques sont les plus traitées. Pour déposer une contribution, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans la page Participer et de cliquer sur l'onglet Contribuer au débat. Et ensuite, sur cette page, vous retrouvez les autorisations de droit à l'image. Vous pouvez voir les contributions des autres missions locales. Vous pouvez aussi y réagir. Et il suffit de cliquer sur le carré bleu en haut à droite, Contribuer, pour déposer une contribution. Et ensuite, vous pourrez rédiger votre contribution dans ce formulaire. Et vous pouvez donc déposer du contenu de texte, des images mais aussi des liens si vous voulez partager des ressources ou des vidéos. Donc voici pour le dépôt des contributions. Et donc, on a mis une URL et un QR code pour pouvoir assister à pouvoir retrouver la plateforme. Donc, voilà pour ce qui était de la présentation des animations. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais peut-être faire un petit complément avant les questions. Pour ceux qui ont, j'en reconnais quelques-uns qui ont participé aux dernières rencontres et qui ont contribué à cette même démarche participative, je reconnais Alexandra notamment. Euh, Cette année, la restitution aura en face, au lieu d'avoir un panel de décideurs, etc., on aura un chercheur spécialiste du thème par thématique. Et donc, ils auront accès aux contributions en amont, à la synthèse que nous en ferons, et ils se partagent, enfin, les jeunes feront une restitution et le ou la chercheuse pourront réagir et faire un rapport d'étonnement sur ce que les jeunes auront proposé comme vision de ces thèmes proposés. Donc voilà ce qu'ils auront comme espace sur scène, un chercheur et 1000 personnes. Donc ne leur faites pas trop peur lors de la proposition de participer à ces rencontres. S'il y a des questions, des demandes de précision? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super, bonjour, je suis Jessica de la mission locale de Strasbourg et j'avais une question. Ma question concerne la date limite de dépôt des contributions. Est-ce qu'il y a une deadline déjà définie ou pas du tout? Déborah, on a... Oui. Alors oui, l'idée, c'est de déposer les contributions jusque la fin du mois d'août, début du mois de septembre, pour qu'on puisse réaliser la synthèse et l'analyse des contributions au mois de septembre, et donc être prêt pour les rencontres du 8 et du 9 octobre. En revanche, pour les jeunes qui souhaitent participer, on a laissé vraiment libre jusqu'au 15 septembre pour les positionnements, de manière à ce que vous ayez des jeunes qui soient disponibles. Donc ça peut aller jusqu'au 15, même juste un petit peu après, si vraiment il y a encore des doutes sur leur disponibilité. Super, merci beaucoup. Merci Jessica pour la question. On a une question de Geneviève. Oui, bonjour, vous m'entendez?
Oui, Bonjour, oui. Oui, donc mission locale Le Havre-Estuaire Littoral. Je vais avoir deux questions. La deuxième, ça va être, si je rebondis sur les propos d'Amel qui disait qu'il y avait un positionnement. Alors, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Mais j'ai pas compris ça. Un positionnement d'échange des jeunes jusqu'au 15 septembre. oui, C'est-à-dire, c'est la possibilité pour les jeunes qui auront contribué par les ateliers de venir faire la restitution lors des rencontres. oui, mais donc il y aura un positionnement officiel via la plateforme? C'est ça, oui. D'accord, positionnement, ok, Comme nous nous occupons de l'hébergement, il faut qu'on ait les noms des personnes. très bien. Et vous aviez une seconde question? Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est une plateforme très intéressante. Vous disiez au début qu'il n'y avait pas l'obligation de forcément contribuer, mais je pense que c'est une grosse préconisation de contribuer à votre modalité d'animation. Non, Oui, pas nécessairement. non, non, les modalités d'animation sont proposées pour donner des exemples dont la manière, dont la discussion peut être organisée entre les jeunes. Mais si vous préférez recourir à d'autres modalités, vous êtes totalement libre de le faire. C'est vraiment un outil pour vous aider si vous ne savez pas trop comment organiser la discussion. C'est un support, mais vous pouvez totalement animer différemment. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on vous remonte les contributions quand même? Oui, Oui. oui. En fait, la contribution, elle peut être texte, elle est pas forcément dans un champ, enfin, c'est pas un champ déterminé de restitution. Donc, vous pouvez joindre vos fichiers. Je pense par exemple, si vous faites des animations ADVP, vous pouvez tout à fait transmettre vos récaps d'ateliers ADVP. Si je me permets, si j'ai bien compris, l'objectif final, c'est que vous puissiez alimenter le chercheur pour que lui puisse proposer une restitution diversifiée, c'est ça? Non? Bon, l'idée, c'est que les jeunes aient accès à une synthèse qui leur permettra de trouver une façon de le partager sur scène. Parce qu'en fait, le chercheur, ce sera à titre indicatif pour lui, pour construire son propos dans un temps un peu serré. Mais l'enjeu, c'est vraiment que les jeunes puissent, par le biais de la synthèse que nous allons faire avec Déborah, Ah, ah, Amel, Je vous ai perdu. oui. Amel a eu un petit problème de connexion, puisque ça va revenir euh, pour prendre la suite de ce qu'expliquait Amel. Donc, on fera un appel à volontaires pour que des jeunes restituent eux-mêmes les résultats de la consultation. L'idée, c'est que... Ah, ça y est, on a retrouvé Amel. Je me disais que l'idée, c'est qu'on fasse venir ces jeunes volontaires la veille des rencontres pour qu'ils puissent s'approprier les résultats de la synthèse et qu'ils restituent la synthèse le lendemain sous la forme qu'ils veulent. Et donc, on les accompagnera pour les aider à s'approprier les résultats et à trouver une manière de restituer les résultats de la consultation pour chacune des trois thématiques. Très bien, merci. On a deux autres questions. Sabrina? Oui, bonjour, Sabrina de la mission locale Est de l'île de la Réunion. En fait, par rapport aux ateliers, nous, à la mission locale Est, en ce moment, on travaille actuellement avec des jeunes sur la mise en place d'une web radio. Et on a des jeunes qui sont très friands d'expressions de type slam, chant. Est-ce que dans les ateliers, nous, on pourrait aller sur ce format-là et de voir comment on pourrait éventuellement faire une restitution au niveau national si c'est possible par la suite, puisque c'est un mode de travail que nous, on affectionne hein, avec les jeunes. Enfin, c'est surtout les jeunes qui aiment ce type d'expression et qui, je pense, peut être une manière différente d'animer un atelier, parce que souvent, les jeunes, tout ce qui dit se retrouver autour d'une table au format scolaire, ça plaît moins. Et du coup, nous, avec la web radio de la mission locale Est, on voit beaucoup de jeunes qui ont des talents d'écriture, de chant, musicaux, qui pourraient éventuellement s'impliquer davantage dans ce type de participation. Voilà. alors, la plateforme permet de déposer des liens pour de la vidéo et de l'audio. Donc oui, c'est un format qui est tout à fait adapté, approprié, effectivement, si ça peut les inspirer.
Après, sur la restitution, ce sera le groupe qui sera présent, qui décidera la forme. On ne pourra pas décider à l'avance s'il y aura un slam, une poésie, autre chose, peu importe, ce sera eux qui auront le choix à faire. Vous pouvez d'ailleurs voir les restitutions qui ont été faites en 2022 sur la chaîne YouTube de l'UNML. Les vidéos sont encore présentes. En revanche, Sabrina, comme il y aura un plateau Lab Expression, je vous invite à vous rapprocher des animatrices du lab pour voir si vous pouvez, enfin, comment vous pouvez valoriser ce qui aura été fait dans cet espace-là. Super, je pense que ça répond aux attentes de la mission locale Est et on pourra faire quelque chose, même si on ne partira pas de cette manière-là, restitution, ben avec le Lab Expression, je pense que c'est déjà quelque chose qui souhaiterait faire. Donc voilà, merci. Merci pour votre question. Margot, vous aviez aussi une question? Oui, bonjour, Margot Tarien, mission locale Bas-Saint-Thiernois. Je me demandais si on pouvait participer, donc animer les ateliers et vous mettre sur la plateforme ce qu'il en ressort. Et par contre, c'est pas une obligation qu'il y ait des jeunes à la restitution. Ah non, non, et puis on ne pourra pas accueillir tout le monde de toute façon. La dernière fois, 596 jeunes avaient participé. On a une jauge à 25, donc c'est de toute façon, enfin, je préférerais fasse, qu'on atteigne la jauge, hein, mais on sera limité de toute façon. Oui, c'était plus ma question. C'est peut-être pas ça qu'on met en avant en premier, en fait. Non, non, non. Mais par contre, vraiment proposez-le parce que Oui. c'est important qu'on ait des personnes qui viennent d'un peu partout. Donc, proposez-le au moment de l'atelier, pas a posteriori. Merci. Merci pour vos questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je vois pas. Sabrina et Margot ont la main levée, mais je pense que c'était pour les questions précédentes. Geneviève? Oui, j'ai une nouvelle question. Je voulais savoir cette mise à disposition de la plateforme et des documents, ça va être rapide? Alors oui, ça va être rapide. Je peux déjà vous mettre le lien de la plateforme dans le chat ici. Et puis ça sera communiqué également par mail. Alors je ne sais plus si dans le mail que vous avez reçu pour vous inviter au webinaire, le lien vers la plateforme a été transmis, Amel. Alors, pardon, ma connexion est très instable. Je n'ai pas entendu la question, Geneviève. Je voulais savoir s'il allait y avoir une réactivité par rapport au lien de la plateforme. Je vais sur mail pour voir si effectivement il est dans la plateforme, dans le mail. Oui, normalement, la plateforme est accessible depuis le mail que j'ai Ah, envoyé. très bien, merci. Elle est déjà ouverte. Vous pouvez déjà contribuer si vous avez des choses. Donc, Autant pour moi. déjà accessible. Et une petite précision, il y aura un règlement sur la participation des jeunes qu'on rajoutera également. Un règlement sur qu'est-ce qui est pris en charge par l'Institut, qu'est-ce qui est pris en charge par la structure euh, qui accompagne le jeune. Donc nous, on se chargera de, des frais d'hébergement, mais donc il y aura les frais de déplacement qui seront pris en charge par la mission locale qui accompagnera le jeune. Et on vous fera un règlement spécifique qui sera mis sur le site. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai pas l'impression. Eh bien, donc on vous mettra ce webinaire, l'enregistrement du webinaire à disposition sur la plateforme, ainsi que le kit d'animation. Euh, Si vous avez des questions concernant la démarche, vous pouvez contacter Amel Kouza, dont les coordonnées figurent sur la dernière page du kit que nous allons mettre sur cette plateforme. Et s'il y a des questions qui concernent l'utilisation de la plateforme, vous pouvez me contacter par mail et mon adresse mail figure aussi dans le kit de présentation de la démarche. Eh bien, merci à tous de votre présence aujourd'hui et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Merci, au revoir. Merci beaucoup. beaucoup.